Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver à l'occasion de la remise des prix des investisseurs internationaux de l'année. Mais ce soir, mon plaisir est redoublé parce que nous fêtons ensemble le 20e anniversaire d'une remarquable association, Paris-Île-de-France, capitale économique. Alors, moi aussi, je voudrais avoir un petit mot très personnel à la mémoire de Thierry Jacquia, parce qu'il a animé cette association pendant de nombreuses années. Il lui a donné une âme, et Pierre Simon est son digne successeur, bien entendu. Mais je pense que c'est bien que nous ayons une petite pensée pour Thierry Jacquia aujourd'hui. Alors, l'attractivité de notre région capitale et sa capacité à se réinventer chaque jour, chacun des acteurs doit y prendre une part essentielle. C'est une démarche partagée. Et il faut une impulsion pour que les acteurs privés, les entreprises bien sûr, mais aussi les associations et les acteurs publics, l'État au premier rang, mais naturellement aussi les collectivités territoriales, puissent se rassembler et trouver des lieux où ils échangent et où ils créent de véritables liens. Depuis 20 ans, votre association agit sans relâche au service du rayonnement international de l'Île-de-France, et je crois que vous êtes vraiment devenus les ambassadeurs économiques de notre belle région. Et c'est ici, dans la région capitale, grâce au relais des collectivités et des acteurs privés, que l'on en trouve les illustrations les plus remarquables. Je crois que le projet du Grand Paris, c'est le premier exemple de ce qu'un gouvernement doit aujourd'hui porter sur un territoire quand il faut lui donner un nouveau souffle. Et d'ailleurs, le président de la République a souvent l'occasion de dire qu'il y a un projet de Grand Paris aujourd'hui, mais il pourrait y avoir demain un projet de Grand Lyon, un projet de Grand Marseille, et qu'en réalité, c'est cette notion même de métropole, capitale économique d'un territoire qu'il faut savoir porter, et que l'État, finalement, est parfois le seul à pouvoir porter, parce que quand il y a plusieurs régions, ou une seule région mais plusieurs départements, des dizaines de villes, en fait, mettre tout le monde d'accord et porter un projet qui a un souffle non seulement régional, mais aussi national et international, c'est aussi le rôle de l'État. Pour tirer parti de tout le potentiel de l'Île-de-France, qui est une concentration de culture, de savoir, de sciences, de technologie, d'entrepreneurs, d'industrie, c'est un territoire qui a 1000 possibilités, mais pour tirer parti de tout ce potentiel, pour attirer toujours plus d'investisseurs, nous devons ensemble libérer les énergies et relier les acteurs entre eux. Alors, relier les acteurs entre eux au sens propre, par des réseaux de transport performants, et je vois qu'ils sont ici mis en valeur, mais par des réseaux de transport, par des grands aéroports, par des pôles de recherche et d'innovation à visibilité mondiale. 4 ans après le lancement du Grand Paris, je crois que nous pouvons tous partager une même satisfaction, c'est de voir cette ambition se concrétiser chaque jour davantage. Alors bien sûr, le projet du Grand Paris, c'est d'abord la modernisation de notre réseau de transport, c'est la construction de 155 km de nouvelles infrastructures, de 57 gares, c'est la rénovation du réseau existant, c'est des projets de prolongement et de raccordement. Au total, ce seront 32,4 milliards d'euros qui seront investis pour décloisonner nos lignes, désenclaver les territoires, faire du Grand Paris une métropole à la fois multipolaire et unie, solidaire. Alors ce réseau de transport du Grand Paris, il est d'une ampleur sans précédent et je crois qu'il va nous occuper pour les 15 ans à venir. Mais il est déjà conçu et financé. Le Grand Paris ira bien au-delà de ce réseau de transport, bien sûr, parce que les transports, ce sont finalement que les fondations sur lesquelles nous allons construire un nouveau projet de développement économique pour la région. Et c'est cette question qui est au cœur des contrats de développement territorial. Vous savez que le préfet de région, qui est là, est l'acteur clé désormais, puisque c'est lui qui négocie avec les collectivités locales ces contrats de développement territorial. Alors, ils orientent le développement de chaque territoire, les territoires les plus stratégiques, et ce n'est évidemment pas des déclarations abstraites. Je pense, par exemple, au projet Europa City, qui doit se développer au cœur du Grand Roissy et qui doit apporter une offre globale de commerce, de loisirs et de culture. Je pense aussi au territoire de la création, de la plaine de Saint-Ouen, qui abritera la Cité du cinéma portée par Luc Besson, c'est-à-dire les studios de cinéma les plus modernes d'Europe. Ou bien je pense évidemment au campus Condorcet que j'ai
voulu situer à Aubervilliers, de l'autre côté du périphérique, et qui devrait se transformer en véritable plateforme des humanités et des sciences sociales. Je pense aussi à la Cité des Cartes, dans l'Est parisien, à Marne-la-Vallée et à Créteil, le cluster Ville Durable, qui accueillera cette année des unités de recherche du ministère du Développement durable. Notre objectif, je sais que nous le partageons, c'est de faire émerger de véritables projets de territoire compétitifs qui, tous réunis, vont contribuer à construire la grande métropole monde de demain. Alors ce soir, je veux le dire, si le Grand Paris est désormais sur les rails au sens propre, c'est parce que nous avons su avancer ensemble, acteurs publics et acteurs privés. C'est parce que vous avez compris que ces grands projets de développement, c'était pour vous l'espace de tous les possibles et l'opportunité de donner à la région capitale un nouveau souffle. Je ne saurais trop y insister. C'est vous, les élus, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, qui ferez le succès du Grand Paris. Les investisseurs, devrais-je ajouter, en vous emparant de ces nouveaux outils. Et la soirée de ce soir me permet de le constater. Certains de vos lauréats, j'allais dire, ont pris de l'avance. Et ils ont bien fait. C'était une bonne décision. Car ce projet de Grand Paris, ce beau projet, c'est une nouvelle alliance que nous forgeons au service des Franciliens. Je suis très heureuse de constater que les collectivités, au premier rang desquelles la région Île-de-France, mais aussi Paris Métropole et toutes les communes, les départements, se sont mobilisés pour nous aider à réaliser concrètement cette belle ambition. Nous avons défini, je crois, une vision partagée à l'échelle de la région, et pour la faire vivre, nous devons poursuivre en étroite collaboration entre l'État et les collectivités d'Île-de-France. Au-delà de ce projet, le gouvernement se mobilise depuis 5 ans pour renforcer la compétitivité de l'économie française, vous le savez. Et sur le territoire de l'Île-de-France, sa politique trouve pleinement son terrain d'expression. Vous me permettrez d'en parler quelques minutes. Parce que réforme après réforme, je crois que nous faisons de l'Île-de-France une région encore plus compétitive. D'abord, pour qu'on y innove plus et qu'on y forme mieux. Vous savez que nous avons triplé le crédit impôt recherche. Je le dis s'il y a des investisseurs dans la salle. Je suis un peu le porte-parole du gouvernement ici, mais nous sommes aujourd'hui, avec le triplement du crédit impôt recherche, l'environnement le plus favorable au monde pour l'investissement en recherche et développement privé. Donc les investisseurs devraient venir tous installer leur centre de recherche en France. D'autant plus que nous avons un grand programme de 35 milliards d'euros d'investissement d'avenir qui sera très largement investi en Île-de-France. Vous savez que nous avons désormais en Île-de-France ce qu'on appelle des initiatives d'excellence, c'est-à-dire des grands clusters à visibilité mondiale. Le plus connu d'entre eux, c'est évidemment le campus de Saclay, mais il y en a bien d'autres. Il y a Paris-Sorbonne Université, il y a Sorbonne-Paris-Cité. Ce sont aujourd'hui des grandes puissances universitaires qui sont en train de se développer, et autour de ces grands pôles universitaires et de recherche, vous aurez des instituts de recherche technologique, vous aurez des laboratoires d'excellence, vous aurez des nouveaux instituts d'énergie décarbonée qui chercheront sur les énergies du futur, et tout cela, c'est évidemment des lieux de rapprochement très forts, et c'est nouveau en France, entre la recherche publique, la recherche privée et le monde de l'entreprise. Les pôles de compétitivité franciliens ont été associés, bien évidemment, et ont joué tout leur rôle. Alors, je le rappelle, nous avons donné l'autonomie à nos universités. Maintenant, il y a un défi très fort à relever. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise dans cette salle et potentiels mécènes de l'université française, mais ceux qui sont à cette tribune connaissent déjà mon discours. Je pense qu'il faut encore plus rapprocher l'entreprise des universités. Alors, je le dis sans que nous ayons peur de faire concurrence ici aux grandes écoles, puisque tout a été dit, et notamment par Alain de Marolles, sur la qualité des grandes écoles et notamment de gestion de l'Île-de-France, mais au-delà de nos grandes écoles de gestion auxquelles nous sommes tous attachés, il y a évidemment la nécessité de développer des pôles universitaires pluridisciplinaires qui permettraient d'allier la science, les humanités, le droit, la médecine et de développer une vraie recherche pluridisciplinaire. Mais ça ne peut pas se faire sans les entreprises. Et c'est les entreprises qui feront bouger l'université en lui disant de se lancer dans des diplômes pluridisciplinaires
plus adapté, plus professionnalisant. On a vraiment voulu améliorer la compétitivité et je rappelle aussi que nous avons supprimé la part investissement de la taxe professionnelle, ce qui permet désormais aux entreprises les plus technologiques de payer moins de taxes professionnelles en Île-de-France. C'était aussi un des objectifs du gouvernement. Vous le savez, je n'y insisterai pas parce qu'il est un peu tard. Nous allons continuer sur le chemin des réformes de compétitivité avec la possibilité de signer dans les entreprises installées en France des accords de compétitivité qui assoupliront les conditions de travail, avec la possibilité aussi désormais d'avoir des charges sociales et un coût du travail plus faible, ce qui évidemment ne peut qu'attirer d'autres investisseurs sur notre territoire. C'est tout l'objectif de la réforme que je proposerai au Parlement la semaine prochaine pour le financement de la sécurité sociale, non plus par des charges patronales, mais par de la TVA. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, pour conclure, je dirais, et c'est une banalité de le dire, que tous les pays qui ont misé sur la compétitivité ont développé leur économie. Compétitivité hors prix, l'innovation, la recherche, compétitivité prix, le coût du travail. Alors pour continuer à fabriquer en France, pour protéger nos emplois et pour être à la hauteur d'un monde de plus en plus concurrentiel, nous devons poursuivre ce mouvement de réforme et le poursuivre ensemble. Voilà. Alors, je compte beaucoup sur les investisseurs de l'Île-de-France, je compte beaucoup sur les acteurs économiques de l'Île-de-France pour toujours s'investir auprès de nous, acteurs publics, et pour toujours nous pousser à agir davantage. Parce que vous savez que vous avez vraiment un rôle important à jouer. Le Grand Paris ne serait pas né si un certain nombre d'investisseurs étrangers n'étaient pas venus se plaindre de la difficulté d'arriver jusqu'à Roissy, de la difficulté de desservir telle ou telle zone d'activité en Île-de-France. Donc il y a vraiment un pouvoir prescripteur des entreprises dans notre belle région et évidemment des associations comme Paris-Île-de-France Capitale économique sont les médiateurs entre la sphère publique et la sphère privée. C'est pour ça qu'elles nous sont si précieuses. C'est pour ça que je tenais à être présente aujourd'hui pour fêter les 20 ans. Alors, longue vie au Grand Paris, longue vie à Paris, Île-de-France, capitale économique, et puis surtout, longue vie à l'Île-de-France. Je vous remercie.